Seigneur notre Dieu, je veux bénir ton nom et te glorifier. Merci Seigneur Dieu de cette journée que tu nous donnes. Merci de la vie que tu nous donnes. Merci Papa de ce que tu nous permets de pouvoir nous retrouver ici ce matin pour recevoir encore de toi et d'être nourris par ta parole. Père éternel Dieu, que ce que tu as à nous donner aujourd'hui, que ce soit une nourriture forte pour notre âme, pour notre corps, pour notre cœur, et que Seigneur, nous repartons d'ici enrichis et vivifiés par ta puissance. Seigneur, nous voulons que, après avoir été nourris, nous puissions être capables de nous lever et de poser des actes. Et que ces actes-là, éternel, puissent avoir une véritable différence dans notre vie et marquer un point changeant dans notre vie. Éternel, ouvre les cœurs. Seigneur, peut-être que ce message s'adresse à 2, 3, 4, 5 personnes ici. Seigneur, que tu puisses les disposer afin de recevoir cette parole. Et que, Seigneur, derrière cela, des vies soient changées, Seigneur, et qu'il puisse y avoir quelque chose de nouveau. Que l'honneur et la louange te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles et lire dans Ézéchiel 22, versets 29 à 30. J'aurai besoin d'aide, s'il vous plaît, pour la lecture. Ézéchiel 22, versets 29 à 30. Ézéchiel 22, versets 29 à 30. Partout dans le pays, ils utilisent la force et la violence. Ils volent, ils profitent des pauvres et des malheureux. Ils écrasent les étrangers sans respecter la justice. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un mur de défense, qui garde les murs en face de moi pour le bien du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. Amen. 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 Ézéchiel 22, versets 29 à 30. Qui est en train de parler ici? C'est Dieu qui parle, par la bouche de son prophète Ézéchiel. Pour ceux qui connaissent, la Bible, elle est divisée en différents livres. Et on est dans cette partie de la Bible où ce sont des prophètes qui parlent. Les prophètes, ce sont des personnes qui sont inspirées de Dieu, à qui Dieu communique une parole, et ces personnes-là sont chargées de venir l'adresser au peuple. Donc c'est Dieu qui parle par la bouche d'Ézéchiel. Et il dit, « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Amen. C'est un message un peu triste. Triste dans un premier temps parce que c'est un constat. Dieu est en train de constater que le peuple dans le pays, le peuple qu'il avait mis en place pour pouvoir l'adorer et le servir, est en train de commettre des actes abominables, des actes qui étaient méchants, des actes qui n'étaient pas dignes de ce que lui, il voulait et il avait inculqué, il avait mis dans le cœur de l'homme. C'était des actes opprimants. La Bible dit qu'ils étaient en train de commettre des rapines, oppriment le malheureux. Donc il y avait une injustice. On a vu récemment, on a parlé des fruits de l'esprit. Pendant tout le mois dernier, on a parlé de tout ce qu'on était capable de pouvoir produire et les fruits de l'esprit. Ce que Dieu constate dans le peuple, c'est tout ce qui est contraire aux fruits de l'esprit que lui veut communiquer à ses hommes. Amen. Amen. Tout ce que Dieu veut communiquer à ses enfants, c'est l'amour, la tempérance, la paix, la joie, la bienveillance, la bénignité. Ce sont des fruits que Dieu seul est capable de communiquer et qui permettent de pouvoir à chacun d'entre nous avoir une croissance et pouvoir nous rapprocher de ce que lui veut réellement nous offrir. Et le constat qui était en train de se faire, c'est que dans le peuple, il y avait des hommes qui commettaient l'exact opposé de ce que Dieu voulait pour l'homme. Donc le plan de Dieu est que nous ayons quelque chose de bon, de fructueux, mais dans le peuple, il y avait des hommes et des femmes qui étaient en train de commettre des abominations, des choses qui étaient méchantes, des choses qui étaient impures à ses yeux. Et à partir de ce constat-là, il y a une autre chose que Dieu est en train de dire, c'est qu'il cherche un homme, il cherche une personne qui est capable de se lever
d'élever un mur, de se tenir à la brèche et de dire non. Ce qui est en train de se passer est à l'opposé de ce que Dieu veut. Amen. C'est une chose qui est blessante parce que ce que et ce peuple que nous sommes en train de voir, c'est exactement ce que nous sommes aujourd'hui dans ce monde. Nous sommes dans un monde où ce n'est pas le bien qui règne. Et ça, nous le savions déjà parce qu'il avait annoncé. Nous sommes dans un monde où l'injustice a plus sa place que la justice. Nous sommes dans un monde où le péché a plus sa place que la sanctification. Nous sommes dans un monde où la méchanceté a plus sa place que la bonté. Amen. Nous sommes dirigés par le prince de ce monde. Et Dieu nous avait prévenus. Mais ce que Dieu attend, c'est quoi? Un homme, une femme, une personne qui est capable de se lever et d'élever une brèche, un mur, et de se tenir là, juste au milieu, en disant « Nous sommes sur la mauvaise voie. » Amen. Et dans le constat que Dieu est en train de faire, regardez la dernière phrase, qu'est-ce qu'il dit? « Mais je n'en trouve point. » Amen. La question que je pose ce matin, c'est où est-ce que nous sommes, nous ces hommes-là, nous ces femmes-là, qui avons reçu le message du Christ? Où est-ce que nous sommes au milieu de ce monde qui est perverti? Où est-ce que nous sommes alors que le péché est en train de dominer le monde? Où est-ce que nous sommes alors que la méchanceté est en train de dominer le monde? Où est-ce que nous sommes alors que la mort est en train de prendre la place de l'endroit où il y avait la vie? Amen. Où est-ce que nous sommes? C'est une question qui doit nous toucher directement au cœur. Et nous ne devons pas nous sentir étrangers à cette interpellation-là de Dieu. Dieu cherche des visionnaires. Dieu cherche des hommes qui sont des leaders. Dieu cherche des avocats. Qu'est-ce qu'un visionnaire? Un visionnaire, c'est quelqu'un qui constate quelque chose et qui se dit « cette chose-là n'est pas correcte. Voilà ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. » Donc il voit plus loin, il a un plan et un dessein, un objectif vers lequel arriver. Et pour pouvoir arriver à cet objectif, il met en place des plans, des stratégies et il a une vision qui lui permet de pouvoir aller jusqu'au bout. Avant de pouvoir être capable de pouvoir agir, il faut avoir une vision. Avant d'être capable de pouvoir poser des actes, il faut être capable d'avoir une vision. Bien-aimés, nous sommes aveugles. Nous nous retrouvons, nous chrétiens, dans un monde où ceux qui ont les yeux ouverts, ce sont les gens de ce monde. Ce sont les pécheurs, ce sont les méchants. Et nous, chrétiens, nos yeux sont fermés. Nous, chrétiens, nous sommes endormis. Nous ne sommes pas capables de nous lever et de prendre des actes, poser des actes pour pouvoir dire non, élever un mur et mettre une barrière entre le monde, le péché et la mort et créer ce qui existe, c'est-à-dire la vie. Nous ne sommes pas capables de le faire parce que nous sommes endormis et nous n'avons pas de vision. Nous sommes aveuglés par ce qui nous entoure. Nous sommes aveuglés par les difficultés que nous pouvons avoir tous les jours. Nous sommes aveuglés par notre manque de force et de courage. Nous sommes aveuglés et nous sommes endormis par le manque de l'Esprit de Dieu en nous. Et nous ne sommes pas capables de pouvoir nous lever. Dieu recherche des visionnaires. Dieu recherche des leaders. Qu'est-ce qu'un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir diriger. Un leader, c'est une personne qui est capable de pouvoir motiver d'autres personnes à venir avec lui pour un but bien précis. Un leader, c'est une personne qui est capable de pouvoir donc avoir cette vision-là, convaincre des personnes et dire « Regardez dans la situation dans laquelle nous sommes, regardez ce que nous sommes en train de vivre, regardez ce que nous sommes en train de devenir. Ce n'est pas notre destinée. Levons-nous. » Et par des stratégies, par la vision qu'il est capable de pouvoir communiquer, l'idée est diriger tout un peuple, toute une équipe pour pouvoir aller vers le but. Où sont les leaders dans le réveil pentecôtiste? Où sont les leaders dans la famille et dans l'église de Dieu? Où sont les personnes que Dieu cherche pour pouvoir se lever et établir une différence et une barrière? Où est-ce que nous sommes? Nous ne sommes pas appelés à être des personnes qui sont édulcorées, qui, comme de l'eau, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, notre couleur change parce que nous sommes semblables au monde. Il faut que nous ayons une vision et que nous soyons capables de faire la différence. Amen. La dernière fois, j'étais en train de regarder une émission sur Internet, c'était sur YouTube, et j'ai vu dans un pays chrétien, où la plupart des personnes sont chrétiens, des églises sont en ce moment en train d'être construites et créées, et des églises qui sont entièrement orientées
pour des personnes qui sont homosexuelles. C'est-à-dire que ils ont lu la Bible que nous sommes capables de lire aujourd'hui. Ils vivent dans une société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et leur interprétation de la Bible et de la parole de Dieu qu'ils lisent leur dit que nous, en tant que chrétiens, nous sommes capables d'être à la fois homosexuels, mais en plus de cela, Dieu nous aime dans cette marche que nous sommes en train de prendre et il l'embrasse. C'est ce qu'il veut. En 2013, ici en France, la loi permet à ce que 2 hommes ou 2 femmes puissent ensemble se marier. Amen. Et c'est quelque chose que nous, dans ce pays, nous sommes en train de subir, nous en tant que chrétiens. Mais il y a des personnes qui, en plus non seulement de le subir parce qu'ils n'ont pas eu leur mot à dire, sont en train d'embrasser cette règle, sont en train d'embrasser ce que le diable est en train de mettre comme domination dans le monde et dans le pays. Et nous, nous sommes capables de nous dire, Seigneur, effectivement, ce sont des êtres humains, ce sont des hommes comme nous, aimons-les tels qu'ils sont, mais en plus de cela, tu aimes le péché dans lequel nous sommes en train de vivre. Amen. Est-ce que c'est une vision que ces hommes et ces femmes qui se disent chrétiens et leaders de Dieu sont en train d'avoir? C'est-à-dire, est-ce que Dieu a mis dans leur cœur qu'effectivement, cette chose-là est bonne et agréable à mes yeux? Ce sont des hommes aveuglés qui sont dominés par les principautés de ce monde. C'est exactement ce que nous sommes en train de devenir. Lorsque notre vie spirituelle est en train de mourir, nous ne sommes plus capables de faire la différence entre ce qui est bien et mal, entre ce qui est bon et mauvais. Nous n'avons plus la vision, nous n'avons plus cette capacité-là d'avoir le discernement que Dieu est capable de donner. Si les fruits de l'esprit pour nous sont transformés en fruits de mal et de malheur, nous ne serons jamais capables de voir ce qui est mauvais. Amen. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui l'Église de Dieu est en train de se pervertir. Parce que l'Église n'est plus un endroit où nous sommes protégés du péché, mais le péché est en train d'entrer. Le péché est en train de prendre place. Et le péché est en train de prendre place jusqu'au rôle et aux places les plus importantes. Lorsqu'un leader d'une Église est capable de dire que nous, en tant que chrétiens, nous sommes capables d'accepter ces abominations-là parce que c'est ce que Dieu veut, tout le peuple va subir, tout le peuple va suivre. Et personne n'est assez fort pour se lever et dire ce n'est pas normal, ce n'est pas agréable aux yeux de Dieu et ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Bien-aimés, Dieu recherche des visionnaires. Dieu recherche des personnes qui soient leaders. Dieu recherche des personnes qui soient des avocats. Si tout le monde est en train de culpabiliser Dieu en disant « Ce Dieu que vous êtes en train de suivre n'est pas un Dieu qui aime. Ce Dieu que vous êtes en train de suivre n'est pas un Dieu réaliste face aux problèmes de la terre, aux problèmes d'aujourd'hui. » Nous devons être ces avocats en disant « C'est vous qui êtes perdus. C'est vous qui n'êtes pas dans la vérité. C'est vous qui êtes en train de mourir parce que notre Père et notre Dieu nous a donné une vision. Et nous sommes capables, même si nous sommes seuls au monde, de nous lever et de dire « Cette chose est désagréable aux yeux de Dieu et abominable aux yeux de Dieu. » Amen. Dieu te cherche, Dieu me cherche. Dieu cherche une personne qui est capable de pouvoir se lever. Bien-aimé, c'est une tristesse d'entendre que Dieu n'en trouve pas. C'est une tristesse de voir et d'entendre que la voix de celui qui devait se lever et crier dans le désert et proclamer la voix de Dieu est en train de s'éteindre. Et nous sommes en train de mourir à petit feu parce que le diable est en train de régner dans ce monde. Amen. Cette vie d'action dont je parle passe également par nous et nos projets. Il y a énormément de choses que nous ne sommes pas capables de faire et de mettre en place parce que nous sommes en train d'être endormis. Et ces choses-là se font également par d'autres personnes qui prennent des actions. Amen. Nous allons lire un verset. 2 Chroniques 29, verset 11. 2 Chroniques 29, verset 11. 2 Chroniques 29, verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Amen. « 2 Chroniques 29, verset 11. Je l'ai. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être des serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Amen.
Cessez d'être négligent. Cessez d'être négligent. Ce sont des paroles qu'on peut dire ou qu'on peut donner à quelqu'un qui est en train de dormir. Ce sont des paroles qu'on peut adresser à quelqu'un qui n'est pas en train de prendre conscience de la mission ou de la tâche qu'on lui a donnée. Ce sont des paroles qu'on va adresser à quelqu'un qui est complètement mort dans sa mission et dans ce qu'il est en train de faire. Mon ami, arrête d'être négligent, arrête d'être endormi, arrête d'être paresseux, arrête d'être là couché, parce que tu dois te tenir et te lever pour servir l'Éternel. Amen. Et lorsqu'il était en train de donner cette mission, et il le dit lui-même, je n'en trouve pas. Il ne cherche pas des personnes qui sont négligentes. Il ne cherche pas des personnes qui sont endormies. Nous sommes dans une société aujourd'hui où nous, en tant que chrétiens, nous passons notre vie à demander, à quémander, à implorer la pitié, à demander certaines choses. Dans ce pays, il y a peu de personnes parmi nous qui sommes chrétiens, qui sommes capables de pouvoir décider. Amen. Aujourd'hui, lorsque je veux sortir de chez moi et que je vais aller travailler, mon travail, mon salaire dépend de la décision qu'une autre personne a mis en place, de la vision d'une autre personne. Donc aujourd'hui, j'ai un patron qui est capable de me dire, aujourd'hui, Warfield, voilà ce que je veux que tu fasses. Et cette petite mission, cette petite tâche que moi je vais opérer, elle va construire quelque chose qui est dans la vision que lui, il avait. Amen. Par exemple, il va me dire aujourd'hui, Warfield, j'aimerais que tu envoies tel mail de telle façon à telle personne, tel mail de telle façon à telle personne, que tu envoies une lettre de telle façon à telle personne. Moi, j'accomplis des tâches. Mais ces tâches que je suis en train d'accomplir, je ne sais pas quel est le dessein final par rapport à ces tâches. Parce que celui qui a la vision, c'est celui qui a créé sa société et qui est capable de me donner cet ordre ou bien ces commandements. Amen. À quel moment nous serons capables de pouvoir donner des tâches à certaines personnes, de sorte que les tâches qu'elles vont pouvoir opérer et mettre en place vont permettre à l'élévation du royaume de Dieu. Amen. Il faut que nous prenions les rênes de ce que Dieu nous a promis. Et cela passe par se lever, s'établir et poser une action. Nous sommes des chrétiens et des personnes dans ce pays qui sommes en train d'être négligents. Nous sommes en train de demander les choses. Nous sommes en train de nous endormir. Dieu nous a donné l'intelligence. Certaines personnes ici, nous avons vu parmi les étudiants, ont le bac, ont des diplômes. Nos mamans, nos parents, nos pères et frères qui ont vécu en Afrique et qui sont venus ici ont une expérience de vie, ont du talent, ont de l'intelligence. Mais nous ne sommes pas capables de nous lever et de poser des actions. Bien-aimés, l'intelligence et la force que Dieu nous a donnée nous permet de pouvoir poser des actions et ces actions nous permettent de pouvoir nous lever et de nous tenir en faux contre le péché et tout ce que le diable est en train de dominer dans ce monde. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu a besoin de personnes qui s'élèvent et de personnes qui ne sont pas négligentes, de personnes qui sont capables de pouvoir poser des actions et que ces actions se fassent maintenant et pas demain. Nous allons lire un autre verset et nous allons voir qui est l'auteur de la vision finalement. Qui est l'auteur de la vision? Prenons nos Bibles dans Éphésiens 1, versets 8 à 9. Et pendant qu'il lit, j'aimerais que quelqu'un prépare Jérémie 29, verset 11, qu'on connaît tous par cœur. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Je recommence et je vais commencer à partir du verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Nous faisons connaître quoi? Le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même,
pour le mettre à exécution. Amen. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Amen. Bien-aimés, souvent nous sommes là et en train de nous dire, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie? Amen. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le dessein de Dieu pour ma vie? Dieu nous l'a communiqué, bien-aimés. Ça fait je ne sais pas combien d'années que nous sommes dans la maison de Dieu, mais Dieu nous l'a communiqué. Le mystère de sa volonté, il nous l'a communiqué. Amen. Ce qu'il veut pour nous, c'est quelque chose d'excellent, quelque chose de bien, quelque chose de puissant. Et il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous donner la vie éternelle. Bien-aimés, nous devons pouvoir être capables de pouvoir déceler la volonté de Dieu. Et dans le verset, nous voyons que le mystère de sa volonté, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas donné à l'œil nu et à n'importe qui de pouvoir le voir. C'est ceux qui ont été appelés. Plus loin, nous voyons dans le prochain verset, nous sommes devenus des héritiers de Dieu. Nous, aujourd'hui, Dieu nous a appelés, nous a sauvés, il a fait de nous ce que nous sommes et il nous a communiqué le mystère de sa volonté. Bien-aimés, ceux qui sont capables de pouvoir connaître la volonté de Dieu, ceux qui sont capables d'avoir une vision que Dieu communique, ceux qui sont capables d'avoir un plan et un dessein de ce que Dieu veut, ce ne sont pas les personnes qui sont dans le monde, mais ce sont ceux qui ont été capables d'avoir été communiqués le mystère de la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu nous communique un secret qui est cher? Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu nous a donné une chose qui n'est pas comparable à ce que le monde est capable de pouvoir donner? Dieu nous communique sa volonté, Dieu nous communique ses plans, Dieu nous communique ses desseins. Et malgré tout cela, nous ne sommes pas capables de pouvoir nous lever et d'agir. Bien-aimés, nous ne sommes pas capables de pouvoir nous lever et de pouvoir poser des actions. Nous ne sommes pas capables de pouvoir nous lever et d'être des hommes et des femmes qui agissent maintenant et pas demain. Le monde est en train de mourir, le monde est en train de s'écrouler. Et nous qui avons la clé, nous qui avons la lumière, nous qui avons le dessein et le plan de celui qui a créé le monde, nous sommes en train de dormir et nous sommes négligents. Ce matin, c'est un rappel. Ce matin, c'est une exhortation pour que tu puisses te lever de nouveau, pour que tu puisses voir effectivement en ce mois d'août où tu as commencé l'année, est-ce que tu es en train d'être dans le plan de Dieu? Est-ce que tu es réellement en train de poser les actions que Dieu veut que tu poses tous les jours de ta vie? Est-ce qu'à cette moitié d'année, tu es en train de finir une année selon le plan et le dessein de Dieu? Il n'y a qu'à nous qui sommes dans cette salle, à nous qui avons reçu Jésus-Christ, que Dieu a communiqué sa volonté et le ministère de sa volonté. Et si nous sommes en train de dormir, des personnes qui n'ont jamais vu le plan et le dessein de Dieu vont pouvoir dominer et nous marcher dessus. Et nous allons subir. Nous allons avoir seulement nos yeux pour pleurer et nous plaindre de ce que le monde est en train de nous dominer et que nous vivons dans une vie qui est dominée par les principautés de ce monde. Amen. Amen. Jérémie 29, verset 11. Quel est le plan de Dieu pour nous? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous? Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Nous avons besoin d'une vision pour pouvoir poser des actions. Et Dieu nous donne la vision qu'il a pour nous. Dans ce verset, qu'est-ce qu'il veut pour nous? Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Des projets comment? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Des projets de... et non de malheur. Afin de vous donner... afin de vous donner... Amen. Qui connaît ici le projet que Dieu a pour sa vie? Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Qui connaît le projet que Dieu a pour sa vie? Nous l'avons là, Dieu nous l'a communiqué. Dieu veut pour nous un projet de paix et non de malheur. Donc ce qu'il veut, c'est quoi? C'est un projet de paix et de bonheur. Dieu veut un projet de paix et de bonheur, afin de nous donner... afin de nous donner... Amen. Dieu veut nous donner de l'avenir et de l'espérance, un projet de paix et non de malheur. Bien-aimés, nous vivons dans un monde rempli de malheur. Nous vivons dans un monde où ceux qui n'ont pas eu la possibilité de connaître le plan de Dieu pour leur vie vivent dans le malheur. Amen.
Le malheur, ce n'est pas ne pas avoir de l'argent pour pouvoir manger. On confond souvent trop de choses parce que comme le monde nous domine, nous vivons selon les métriques de ce monde. Aujourd'hui, je ne suis pas heureux parce que voilà, sur mon compte, il n'y a pas des millions ou je ne roule pas avec telle voiture. Ça, ce sont c'est le bonheur du monde. Dieu cherche pour nous des projets de paix et non de malheur. Mais le bonheur que Dieu veut pour nous, le projet qu'il a pour nous, c'est quelque chose. Il faut avoir les yeux spirituels pour pouvoir les voir déjà, pour pouvoir ensuite aspirer à cela. Amen. Il y a certaines personnes qui aspirent aux projets de bonheur qui sont terrestres. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et si nous recherchons ce bonheur-là, nous allons passer notre vie à souffrir et à être malheureux. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut quelque chose de plus grand. Dieu veut quelque chose de plus fort. Et pour cela, il cherche des hommes et des femmes qui soient capables de se lever et d'agir. Il cherche des hommes et des femmes qui soient capables de poser des actes. Il cherche des hommes et des femmes qui sont capables de se poser en faux lorsque il y a le mal et d'établir un mur en disant « stop ». Il cherche des hommes qui sont capables de dire « le Seigneur m'a équipé de telle intelligence et de telle force, je suis capable de pouvoir me lever et de créer cela ». Il cherche des personnes dans l'église qui sont capables de se lever et d'agir dans l'église. Ce que tu ne fais pas lorsque tu ne te lèves pas, il y a forcément une personne qui est en train d'attendre l'action que tu vas poser pour pouvoir être éclairé également par Dieu. Lorsque tu ne te lèves pas et que tu te dis « voilà, une personne était en train de souffrir, cette personne était dans telle difficulté, je n'ai pas été capable de lui dire « voilà ce qui est bon pour toi », cette personne est en train de mourir. Elle est en train de chercher ce que Dieu a pour elle. Chercher le bonheur. La dernière fois, dans mon quartier, j'étais en train d'aller au sport. Et puis, je courais comme ça pour passer dans une rue. Je croisais deux femmes. Il y en avait une qui était en train de pleurer et l'autre qui était en train de la consoler. Donc, je suis passé, mais je sentais qu'elle était vraiment, vraiment malheureuse ou triste. Et donc, je suis parti. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais allé jouer au basket. Et je revenais, peut-être 2 heures après, elles étaient encore là. Et cette fois, au lieu de courir, j'ai commencé à marcher. Peut-être certains diraient que je suis une commère, mais j'ai commencé à marcher en essayant d'écouter ce qui se passe. Et elle était en train de dire, mais vraiment, c'est même pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Elle est en train de dire, je ne connais pas ma valeur. Elle était en train de dire ça à sa camarade. Au final, je ne connais plus ma valeur. Et elle était en train de pleurer. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose qu'elle racontait ou elles étaient en train de dire le truc. Et 2 heures, j'étais allé jouer, il se passait beaucoup de choses. Et je revenais, elles étaient encore là. Donc je me dis, ça a l'air sérieux ce qui se passe. Et elle dit, quand je passe, que j'entends, je ne connais pas ma valeur. Donc j'étais en train d'avancer. Je me dis, est-ce que je peux partir et laisser cette femme-là comme ça, sans avoir quelque chose à lui donner ? Avec peut-être un peu de timidité, je suis revenu et je dis « Bonjour mesdames, vous êtes magnifiques et sachez que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. » Amen. C'est tout ce que j'ai pu lui dire. Et je suis reparti. Et tu sens que juste cette petite chose que j'ai dit a éclairé sa soirée, a éclairé le moment et elles étaient là. Merci beaucoup, waouh. Vraiment, c'est des choses pour elles, c'est inconcevable qu'une personne puisse déjà s'arrêter et te parler et surtout te dire une chose comme ça. Peut-être que si j'avais été plus poussé, j'aurais pu aller encore plus loin, mais je l'ai laissé avec telle chose. Et cette petite chose qui a été créée, elle ne le sait pas parce que sa valeur est peut-être quelque chose dans les yeux d'un homme, ou c'est peut-être une valeur que une personne ne lui a pas accordée à ce moment-là. Mais si tu as de la valeur aux yeux du Tout-Puissant, si tu as de la valeur aux yeux de celui qui crée la valeur, si tu as de la valeur aux yeux de celui qui est au-dessus de toute chose, bien-aimé, ta valeur suffit plus que toute autre chose. Amen. Tout ce que tu n'es pas en train de commettre comme acte aujourd'hui, il y a certaines personnes qui doivent en bénéficier des fruits, qui sont en train de mourir, qui sont en train de souffrir. Amen. Dans l'église de Dieu, nous avons tous un rôle à jouer. Dans notre vie chrétienne, nous avons tous une action à poser. Ton talent, tu ne sais peut-être pas ce que c'est, mais demande à Dieu et parle à Dieu. Dieu est capable de te le communiquer. Tu ne penses pas que tu as une valeur et une capacité aux yeux de Dieu, mais demande-lui. Dieu est capable de te la communiquer. Le monde ne va pas te dire. Le monde va te dire que tu ne sers à rien. Le monde va te dire que tu n'es pas capable de poser des actes. Mais demande à celui qui t'a
équipé, celui qui t'a fortifié et il est capable de pouvoir te le donner et te le révéler. Amen. Nous ne devons pas nous jauger au monde, sinon nous ne poserons jamais des actes. Nous devons nous jauger à celui qui est le maître de toutes choses. Et lui qui nous a créés et qui nous a équipés l'a fait avec un dessein. Et la Bible dit, il est celui qui est capable de nous révéler le mystère de sa volonté. Ce n'est pas quelque chose qui est visible à l'œil nu. C'est quelque chose que Dieu seul est capable de pouvoir communiquer. Amen. Comment Dieu communique ces choses? Nous l'avons lu, nous l'avons vu là maintenant. Nous pouvons le lire également dans Jacques 2, verset 14. Quand je prêche, je suis désolé, j'ai beaucoup de versets, mais au moins comme ça, on ne pourra pas dire que c'est moi qui invente tout ce que je suis en train de dire. C'est tiré directement de la parole de Dieu. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Amen. Je vais continuer. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Amen. Ça, c'est l'un des versets où on peut simplement lire et puis s'asseoir. Parce que le verset parle de lui-même. Amen. Mais je ne vais pas m'asseoir parce que je suis en train de parler d'action. N'est-ce pas? Amen. La foi sans les œuvres est vaine. Vous tous qui êtes là, vous êtes là pourquoi? Parce que vous avez eu la foi. Nous sommes tous là parce que nous avons cru. Nous sommes tous là parce que nous savons que la foi, c'est quelque chose qui nous a permis de pouvoir être sauvés. Lorsque nous avons cru en Jésus, c'est cette foi en lui-là qui nous permet aujourd'hui d'être sauvés et d'être appelés ses héritiers. N'est-ce pas? Amen. Mais cette foi-là, si elle reste dans notre ventre, elle ne nous sert à rien. Cette foi-là ne nous sert à rien. Ici, Jacques a utilisé l'exemple d'Abraham. Abraham avait la foi. Abraham a eu la foi. C'est ce qui lui a permis d'avoir son fils, d'avoir toute cette descendance. Mais il a posé derrière des actes. Et ce sont ces actes-là qui l'ont inscrit dans l'histoire qui arrive et qui fait qu'aujourd'hui on continue de parler d'Abraham. Bien-aimés, nous sommes sauvés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais cette nouvelle ne s'arrête pas là. Il faut que nous posions des actes. Sans nos œuvres, sans les actions, cela ne sert à rien. Déjà, ça inclut un premier point. C'est que ta foi doit pouvoir produire des œuvres qui sont inculquées par l'Esprit de Dieu. Amen. Ça revient à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Les œuvres que tu vas pouvoir poser, ce que tu vas pouvoir faire, montre et démontre ta foi. Amen. Si je suis capable, moi, aujourd'hui, de me lever et de construire une telle chose, de faire des choses dans la bienveillance, dans la paix, dans l'amour, et surtout que cela soit productif, ça montre que j'ai d'abord eu la foi de pouvoir les créer, j'ai eu quelque chose en moi qui a germé et qui m'a permis d'avoir cette vision, de croire en Dieu et de pouvoir porter du fruit. Amen. Amen. Et la foi fait que nous sommes capables aujourd'hui de pouvoir faire et porter des actions fortes. Amen. Amen. Dieu dit, je cherche un homme qui s'élève. Amen. Mais bien aimé, si nous n'avons pas cette force et cette foi qui agit, cette foi qui se lève, nous allons toujours dormir. La foi, nous l'avons dans le ventre, mais derrière, il n'y a aucune action, aucune œuvre. Dieu nous appelle non seulement à recevoir, à avoir la foi, mais également à poser des actes. Dieu nous appelle à poser des actes pour que ce qu'il nous a donné, l'instrument et les talents qu'il nous a donnés, soient complets. Amen. La foi sans les œuvres ne sert à rien. J'ai
je connais l'histoire d'un jeune qui aime faire les études, qui aime les études. Vraiment, il aime les études. Fidèle aussi le connaît, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, à l'école, il était toujours très très fort. A plus B égale tac, tac, on lui donne les problèmes de mathématiques, il résout. Il a fini, il a eu son bac, il a eu sa licence, il a eu son master. Il s'en va passer un autre master pour faire une autre étude. Mais je lui dis, mais attends, tu vas faire ça jusqu'où? Tu passes ta vie à être étudiant. Il dit, moi j'aime apprendre, j'aime la connaissance, il est très bon en cela. Et donc il apprend, il étudie, il fait des études, c'est très bien de faire des études. Mais dès qu'il a commencé à travailler et qu'il est arrivé dans le monde du travail, il était complètement déboussolé et perdu. Pourquoi? Parce qu'il était resté dans la théorie. Il était resté dans l'apprentissage. Et il s'est dit que si je continue d'apprendre, je passe ma vie à ne faire que ça, apprendre. La réalité de la vie, quand je vais arriver, toutes les portes me seront ouvertes. Mais quand tu te retrouves de façon concrète à devoir gérer des choses, mais tu n'as jamais posé des actes, tu es perdu. Je lui dis, mais c'est normal. Tu vis dans un monde de papier et de livres. La vie réelle est plus importante que ça. La vie réelle est poser des actes. Commence désormais. Fais des erreurs. Apprends. Et c'est en faisant cela que tu vas t'aguerrir. Et tout ce que tu as pu apprendre et emmagasiner te permet maintenant d'avoir les bonnes réactions, les bonnes stratégies de pouvoir aller plus loin. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. On lit la Bible. Wow. Il y en a qui ont lu la Bible peut-être 2 fois, de A à Z. Il y en a qui connaissent les versets par cœur. Mais comment ils sont capables de pouvoir mettre ça en pratique et en application? Ils n'y arrivent pas. Parce que leur foi n'est pas accompagnée d'action. Parce que leur foi ne produit rien. Si tu passes ta vie à être dans la théorie, si lorsque le péché se présente, tu sais que oui, c'est la prière qui me permet de résoudre le péché, mais ça tu l'as vu dans les livres, et que tu n'es pas capable de pouvoir prier lorsque la tentation se présente, lorsque tu n'es pas capable d'avoir eu l'Esprit Saint qui te permet de résister au péché, tu vas toujours tomber dans le péché et venir pleurer à l'église et demander pardon au Seigneur. Parce que tu n'es pas capable de pouvoir mettre en pratique ce que tu as appris. Si nous apprenons dans la Bible, oui, je vous ai appelé à être à la tête et jamais à la queue, mais tu ne poses jamais d'acte pour être à la tête, tu ne travailles jamais, tu ne t'assois pas, tu ne fais pas de nuit blanche pour pouvoir étudier et pour pouvoir mettre certaines choses en pratique pour être à la tête. Demain, quand les résultats vont tomber, tu seras à la queue. Dieu te l'a promis, par la foi tu l'as acquis, mais par les actes, tu n'es pas en train de les concrétiser. Amen. Dieu cherche un homme qui se lève. Dieu cherche une femme qui se lève. Et que nous devons poser des actes et des actions. Je dis cela pour toutes les personnes également qui sont dans l'entrepreneuriat. Toutes les personnes qui cherchent un travail, qui ont des projets, qui ont des rêves. Commencez à les faire aujourd'hui. N'attendez pas demain, n'attendez pas qu'on vous donne une autorisation. Dieu vous a donné les armes et les forces de pouvoir le faire. C'est aujourd'hui et maintenant. Faites des erreurs, tombons, blessons-nous, mais apprenons de tout cela parce que par la foi, nous avons acquis la victoire. Amen. Je dis cela pour toutes les personnes à qui Dieu donne une mission dans l'église. Va parler à une personne, évangélise, prie. Je dis cela pour des personnes qui savent qu'ils doivent prier, des personnes qui connaissent des versets de la Bible, mais qui ne sont pas capables de pouvoir se lever, prier, implorer, invoquer la puissance de l'Esprit de Dieu dans leur vie et d'être encore plus forts. Ils savent tout ce qui est théorique, mais tout ce qui est mettre en application et en pratique, ne sont pas capables de le faire. Bien-aimés, en ce milieu d'année 2022, pose des actes. Amen. Pose des actes. Et c'est seulement à ce moment-là que tu seras capable d'avoir réellement reçu tout le plan, projet que Dieu avait pour toi. Projet de quoi? Et non de malheur, afin de... Amen. Amen. Alors, j'ai 2 derniers points et nous avons terminé. Vous connaissez l'histoire de Josué? Qui connaît l'histoire de Josué ici? On a déjà tous entendu parler de Josué, n'est-ce pas? Josué, c'était qui? C'était l'homme qui était le serviteur de Moïse. L'homme qui était amené à prendre la place de Moïse dans la direction du peuple de Dieu et que Dieu avait choisi.
Déjà, c'est quelque chose, c'est un truc de fou. Moïse, tout le monde le connaît son histoire. On sait ce que Dieu a fait en passant par Moïse. On sait tout ce que Moïse a fait. Déjà, tous les livres du Pentateuque que nous sommes en train de lire, c'est Moïse qui l'a écrit. Dieu est passé par Moïse pour sortir les tables, les différentes tables, les lois de l'Éternel. C'est Dieu qui a utilisé Moïse pour sortir son peuple des mains de l'esclavage du peuple de Pharaon d'Égypte pour les sauver. Et derrière ça, il y a un homme qui va venir prendre sa place et pouvoir diriger le peuple lorsque Moïse est mort. C'est une mission incroyable. C'est une mission qui fait peur et qui est semée, ou en tout cas qui est imprégnée d'un gros challenge. Alors, comment Dieu appelle Josué lorsqu'il l'appelle? Prenons Josué chapitre 1. Je vais lire. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Amen. Alors, Josué chapitre 6, j'enchaîne rapidement. Josué chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. » Amen. Je m'arrête là. Qu'est-ce qui attire notre attention lorsque Dieu appelle Josué? Il lui dit quoi? Lève-toi. Lève-toi. Il l'appelle. Donc il dit, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il donne ce pays aux enfants d'Israël. Il leur a dit, voilà, limite, vous l'avez eu. Ça c'est quoi? La foi. C'est exactement ce qu'on est en train de dire tout à l'heure. Par la foi, nous avons déjà le pays. Vous avez reçu le pays. Et ensuite, on a vu au chapitre 6, qu'est-ce qu'il leur dit en plus de se lever, parce qu'ils ont déjà eu le pays? Mais ils doivent quand même faire quelque chose. Seigneur, tu me dis que j'ai eu le pays. Pourquoi déjà je ne suis pas dans le pays, en train de profiter de ce qu'il y a dans le pays? Mais je dois en plus déjà me lever. Mais en plus, qu'est-ce que je dois faire? Je dois marcher pendant 7 jours et faire le tour de la ville de Jéricho. Amen. Amen. Dieu nous l'a donné. Amen. Amen. Dieu nous a donné les richesses de ce monde. Dieu nous a donné la victoire sur nos difficultés. Dieu nous a donné la réussite dans nos projets. Mais ça, c'est par la foi que nous l'avons obtenu. Qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce qu'il attend maintenant de nous? C'est que nous nous levions et que nous posions des actes. Bien-aimé, lève-toi, marche pendant 7 jours. Bien-aimé, jeûne pendant 7 jours. Bien-aimé, étudie pendant 7 jours. Bien-aimé, prie pendant 7 jours. Va détruire la ville, marche, fais tomber les murs de Jéricho afin de pouvoir prendre possession de ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Amen. Nous devons poser des actes afin de pouvoir prendre possession du pays et des promesses que le Seigneur nous a données. Et nous l'a déjà donné, mais nous ne serons jamais capables de pouvoir en prendre possession sans nous lever, marcher et pouvoir nous faire violence. Nous avons été négligents pendant plusieurs années. Nous avons été paresseux pendant plusieurs années. Il a dit, arrêtez d'être négligents.
Arrêtez de rester endormis. Maintenant, lève-toi. C'est maintenant qu'il faut poser des actes. Sinon, nous n'allons jamais prendre possession des richesses que le Seigneur nous a données. Alléluia. J'aimerais que le peuple de Dieu dise Amen. Le dernier point, et nous avons terminé, c'est que ce que nous sommes en train de faire et ce qui parfois nous empêche de pouvoir le faire, c'est clairement la procrastination. C'est la paresse. C'est que nous savons, oui Seigneur, il faut que je le fasse, mais peut-être que je pourrais le faire demain. Je pourrais me lever demain. Oui, demain, le soleil se lève plus tôt. Ce sera plus simple pour moi de me lever le matin pour aller faire ce que tu me demandes. C'est la tendance à remettre au lendemain, à temporiser, à se dire « Ok, c'est compliqué aujourd'hui, donc je vais le faire demain ». C'est une résistance qui est causée par la peur. Parfois, nous avons peur. Nous sommes en train de remettre les choses à demain. Et la peur, c'est l'opposé de la foi. La peur, c'est synonyme de doute. J'ai peur parce que je doute. Je doute de ce que Dieu m'a déjà donné. Je doute de la mission que Dieu m'a donnée. Pour cela, j'ai peur. Peut-être que je vais repousser. Ce n'est pas quelque chose qui me semble sécurisé. Ce n'est pas quelque chose qui me semble safe de faire aujourd'hui. Donc, je vais prendre mon temps et puis on verra peut-être demain sera un meilleur jour. Tu es en train de dormir. Tu es en train de remettre les choses au lendemain. Le diable, pendant ce temps, il ne dort pas. Il veille, il ne dort point. Et il est en train, la Bible dit dans Jean chapitre 10, le voleur, il rôde comme un voleur et il attend. Et il attend. Dès qu'il y a une fenêtre qui est ouverte, il va rentrer. Dès que tu laisses un espace dans ta vie, il va rentrer. Et pendant que nous sommes en train de remettre au lendemain, le diable est en train de rôder et tourner comme un voleur. Et nous sommes en train de perdre la bénédiction que Dieu nous a déjà donnée. Parce que nous ne sommes pas en train de poser des actions. Amen. Bien-aimés, ce que je veux que nous ayons retenu aujourd'hui de ce message, c'est que maintenant, ce que nous nous étions donné comme défi pour l'année 2022, c'est maintenant que nous devons enclencher la 5e. C'est maintenant que nous devons commencer à poser des actes pour que nous puissions arriver au dessein et avoir la révélation des mystères que Dieu a pour nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.